Dans cette vidéo, je discute avec Caroline Lebel, qui a étudié à l'école des Gobelins et a fait un film de fin d'études qui s'appelle La quête de l'humain, et qui maintenant travaille au studio Cartoon Saloon. On parle de la conception, de la fabrication du film La quête de l'humain, et ensuite on parle du passage de l'école au studio, avec tout ce qui concerne le portfolio, le fait de présenter son travail, ce que c'est de travailler dans un studio comme Cartoon Saloon, et toutes ces questions-là. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous parle quelques secondes de Calipeg. Calipeg, c'est votre application d'animation 2D sur iPad, iPhone et bientôt tablette Android, qui vous permet d'animer n'importe où. Calipeg sur iPad, c'est un achat unique à 18€, Calipeg mini sur iPhone, un achat unique à 5€. Et la version bêta de Calipeg pour tablette Android est disponible gratuitement sur le Play Store durant les phases de test. Tous les liens vers Calipeg sont dans la description et je vous laisse avec la discussion. Salut Caroline, merci d'être là aujourd'hui pour parler de ton travail de développement visuel notamment. Voilà, si tu veux peut-être te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, un boost sur ton parcours, et je pense qu'on va ensuite aller sûrement dans l'ordre chronologique sur ce que tu as fait. Salut, merci de m'avoir invité à cette discussion. Je suis sortie des Gobelins en 2022. J'ai fait l'ancienne formation en 4 ans. C'était encore avant la réforme où c'était un master de 4 ans. Et Mhm. donc, depuis, ça fait 2 ans que je travaille en développement visuel, concept art, character design. J'ai aussi fait de l'illustration. J'ai fait pas mal de petits contrats. J'ai aussi fait du layout posing, un peu de carton-titre pour une série. Ça, c'est un truc un peu spécial. Euh, et donc, voilà, comme j'ai fait pas mal de choses différentes, c'était des contrats assez courts, mais voilà, c'était plein de petites expériences différentes. Et là, depuis, je travaille au studio irlandais Cartoon Saloon et je fais des still frames pour un film en développement. Donc, c'est un peu entre concept et décor. Et voilà. Ok, trop bien. C'est vrai que c'est assez chouette d'avoir autant d'expérience après l'école, parce que surtout en ce moment, c'est pas forcément facile de sauter comme ça d'une chose à une autre. Et par rapport à l'école, justement, comment ça s'est passé de ton côté, le côté entrée dans l'école des Gobelins? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Est-ce que tu as peut-être un truc à dire sur la façon dont s'est passé le concours pour toi? Des choses comme ça? Pour moi, je pense que c'était assez particulier dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma classe, par exemple, qui ont fait l'atelier de Sèvres, qui avaient fait des prépas avant et qui étaient ensemble un peu dans une émulsion où ils travaillaient tous le concours. Beaucoup de gens voulaient entrer à Gobelin. Et Mhm. personnellement, j'étais en MANA, donc en mise à niveau d'art appliqué. Je pense que ça n'existe plus non plus, ça, depuis. C'était une mise à niveau de design. Et en gros, pendant cette année-là, j'ai vraiment beaucoup travaillé de mon côté. J'ai refait les exercices du concours qui étaient en ligne, ce genre de choses. Et donc, j'essaie un peu de comprendre la logique de ce qu'on nous demandait dans le concours. Et après, pour moi, le concours, ça s'est bien passé. Je sais que c'était quelque chose d'assez intense pour certaines personnes et c'était pas forcément la meilleure expérience. Mais pour moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, d'un coup, j'avais une journée où j'ai fait des choses que j'adorais toute la journée. J'ai dessiné des choses qui m'intéressaient beaucoup et tout ce qui était. C'est vrai que storyboard, je pense, c'est là où j'ai le plus galéré, mais le côté, la perspective avec le décor et surtout la décomposition de mouvement avec. C'était un Mhm. gorille à l'époque. Et donc ça, c'est des choses qui m'ont vraiment plu. Et donc moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé le concours. Et après, je l'ai aussi fait qu'une fois. Je l'ai fait après à la Mana. Et donc ensuite, je suis entrée directement à Gobelin. Donc c'est vrai aussi, je sais qu'il y a des gens qui ont dû faire plusieurs fois le concours et où c'était quelque chose d'un peu plus un moins bon souvenir, quoi. Mais c'est vrai que moi, comme Ouais. je l'ai fait qu'une fois et disons que j'avais vraiment travaillé pour ça pendant une année. Et Et voilà, donc c'était pour en moi, plus c'était la version d'avant avec le côté tout sur place, avec un peu plus de pression peut-être que maintenant où c'est surtout un Tumblr, une visio, des choses comme ça. Donc c'était peut-être dans les dernières années, je sais plus exactement quand ça a changé, mais maintenant c'est un peu moins le côté commando, on va dire de c'est maintenant ou jamais, c'est aujourd'hui, c'est tout quoi. ouais. Bah, j'avoue que moi, je crois que c'était bien parce que justement, l'animation, c'est quand même un milieu où on dessine beaucoup, on dessine très vite, et le fait d'avoir ce temps limité pour faire donc des exercices qui sont déjà choisis au préalable pour tester nos capacités à ce niveau-là, je pense que c'était vraiment une bonne chose en fait d'avoir Mm. cette pression et cet objectif aussi, parce que ça permet de s'améliorer, de savoir un peu ce qui nous attend en concours et de le travailler. Donc, j'avoue que moi, je pense que c'est quelque chose qui était assez bien et que je trouvais que c'était une bonne chose ce concours. Maintenant, bon, toutes les raisons pour lesquelles ils l'ont enlevé, je ne saurais pas forcément dire. Mais Ouais. en tout cas, ouais, moi, je pense que c'était vraiment quelque chose de, certes, d'intense, mais un peu de nécessaire en fait pour vraiment tester le niveau des gens sous pression, sous la limite de temps et enfin vraiment voir ce que les gens peuvent faire en une journée, quoi. Mm. Et une fois que tu es dans l'école, comment ça s'est passé parce que c'était quoi tes attentes au départ? Tu voulais faire quel domaine en particulier? C'était vraiment animation? Ou est-ce que tu avais déjà ce truc de vraiment aussi le développement visuel, le chara design, l'illustration? C'était déjà un truc qui était fort de ton côté? Je pense que en rentrant, je pensais plutôt à l'animation. Hmm. J'ai C'est vraiment en fait la raison pour laquelle j'ai voulu aller à Gobelin. J'avais vu c'était un clip du CRCR, je crois,
le groupe qui travaille avec Wiz. Ouais. Je crois que c'est. Et en gros, j'avais vu un de leurs clips et j'avais trouvé ça super beau. Et après, j'ai vu que ils étaient allés au Gobelin, la plupart d'entre eux, je crois. En tout cas, il y en avait au moins plusieurs qui étaient allés au Gobelin. Et donc là, je me suis renseignée sur l'école et je me suis dit, ah, l'animation, c'est génial. Enfin, c'était vraiment ce que Mhm. je voulais faire. Donc en arrivant, je pense que j'étais plutôt portée sur l'animation. Et après, en fait, en étant à l'école, j'adore l'animation et je pense que j'aimerais encore en faire en studio. J'en ai pas encore fait en studio, mais je pense que j'aimerais bien ça. Mais en tout cas, à l'école, je pense qu'au bout d'un moment, j'avais plus envie de faire des images fixes, un peu parce qu'on dessinait tout le temps, on faisait de l'anime toute la journée à l'école. Et je me rendais compte que finalement, j'aimais bien aussi prendre mon temps sur une image. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai un peu changé à ce niveau-là et j'ai plutôt été dans le développement visuel, un peu dans les images un peu plus longues ou vraiment bien travaillées, parce que finalement, c'était quelque chose qui me manquait un peu dans l'animation. Mais ouais, enfin, j'aime juste dessiner en général. Et aussi, bon, le côté traditionnel, enfin, j'aime beaucoup dessiner en Ouais. traditionnel de façon générale. Et ça aussi, pour l'animation, des fois, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que le développement visuel, ça s'y prête un peu plus. Et durant justement les études, ton film de fin d'année, La quête de l'humain, c'est un des films qui m'a le plus marqué, on va dire, dans les dernières années. Peut-être aussi parce que c'est une comédie et que peut-être Ouais. que ça s'ancre un peu plus le fait d'avoir rigolé sur des gags et tout ça. Ça Ah, s'est passé comment un petit peu ça? C'est le côté déjà trouver cette histoire-là et puis le côté aussi développement graphique. On ira sûrement voir les images après. Mais c'est un style très particulier, un style un peu médiéval. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, ouais, c'est un truc très unique, quoi, aussi dans la façon de le faire. bah, déjà de base, en fait, quand on s'est mis en groupe, on n'était pas forcément sûr de se mettre ensemble, mais on était vraiment un groupe de potes. Et au bout d'un moment, il y en a une qui a dit, je veux faire un film drôle. Hmm. Et au début, on savait pas forcément si c'était une bonne idée ou si on allait réussir à le C'est faire. dur Parce hein, que de faire un truc drôle. ouais, c'est aussi le côté, en fait, tu te dis si ça fonctionne pas, c'est assez stressant, en fait, de se dire tu vas Hmm. peut-être faire quelque chose et ça, les blagues fonctionnent pas toujours et ça peut être un peu stressant, surtout, enfin, en animation, on n'est pas les personnes les plus extraverties, donc ça fait aussi un peu peur de se mettre comme ça Ouais. à nu, en fait, en montrant un certain humour et en se disant, bah, faudrait que la foule réagisse, quoi, c'est assez. Donc, on hésitait un peu et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va faire une année, on va rigoler, on va faire un film humoristique. Et donc, à partir de là, on a créé ce groupe. Mais en fait, c'était comme on était vraiment plus sur l'idée de faire un film drôle entre potes. On n'avait pas forcément des styles qui collaient toujours. Hmm. Et en fait, à partir de là, on a un peu essayé de trouver les choses en fait qui nous plaisaient à toutes. En fait, on essayait un peu de trouver qu'est-ce qui donne envie à chacune de faire un film. Et on s'est dit qu'on aimait bien déjà les monstres parce qu'on avait une fille dans l'équipe par exemple qui aimait bien dessiner des animaux. Donc on s'est dit les monstres c'est quelque chose de pas mal. Tout le monde appréciait ça. On s'est dit donc de toute façon l'humour, le côté fantasy aussi. On voulait faire un truc assez donc fantasy, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, médiéval, c'était assez classique à ce niveau-là. Et après, on a vite pensé aux enluminures médiévales, un peu aux monstres, un peu. Enfin, je pense que tu vois un peu dans le film aussi le côté monstres médiévaux, pas forcément que les dragons et des griffons, certes, ça fait partie de nos personnages, mais on voulait aussi mettre des monstres qui n'ont pas de tête, qui sont une hache avec Oui, enfin, puis même puissant, ce même genre les de choses. décors, le côté un peu Ouais, plat, ouais. on va dire aussi, des fresques murales, des choses comme ça. Et ce qui mène aussi, je pense, au côté inspiration aussi à Cartoon Saloon, qui sont des choses Ouais. aussi dans ces mythes-là. C'est pour ça que je trouve que c'est marrant de voir l'affiliation du truc. Quand on voit tes designs, on se dit, bah, ça ressemble à du Cartoon Saloon sur certaines images. Et finalement, t'es là-bas. Donc je trouve que ça a une sorte de logique, en fait, quand on voit aussi ton portfolio et tout, quoi. Donc c'est cool. Oui, ça, oui, mais c'est vrai, bah, on m'a dit beaucoup que je faisais pas mal du cartoon saloon, et c'est vrai que là, quand on a fait ce film, je me suis dit, bon, je vais continuer dans ce genre Ouais. de choses, parce que oui, j'aime bien l'illustration, et c'est vrai que je pense que quand on mixe un peu illustration et animation, on arrive vite à ce genre de style un peu plat, et des choses très graphiques, et donc ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, et dans le groupe, on s'est assez bien entendu là-dessus, Mhm. et donc voilà, c'est un peu à partir de là, après, on a proposé des pitchs, et au bout d'un moment, en parlant avec ma sœur, j'ai trouvé le pitch donc, de l'humain, enfin, du monstre qui veut chercher un humain, donc qui est obsédé par ça, et donc, on l'a choisi un peu parce qu'on n'avait pas trop d'autres pitchs à ce moment-là, et après, finalement, on l'a gardé. Donc, moi, j'étais très contente. Mais en tout cas, voilà, c'était beaucoup de pitch et de choses comme ça, mais on avait déjà vraiment une idée d'univers, d'ambiance qu'on Mhm. voulait avoir pour le film, quoi. Donc c'était d'abord l'ambiance visuelle avec un petit bout de pitch avant d'écrire vraiment l'histoire complète. Ouais, c'est ça. Bah, c'était vraiment juste, on s'était mis d'accord sur les monstres, le médiéval, la fantasy et l'humour. Et donc après, on proposait plein de pitchs là-dedans, et au bout d'un moment, quand on a choisi celui-là, bah, on est vraiment parti dedans, et c'est là qu'on a tout écrit. C'était beaucoup de travail aussi, l'écriture. Mais Ouais. voilà, donc c'était vraiment déjà un accord sur ce qu'on voulait faire en général, quoi. Bah, si ça te va, on peut peut-être partager l'écran, comme ça on voit un petit peu des bouts de recherche. Bon, voilà, là, ce sera aussi que mes recherches, tout comme c'est mon portfolio, mais il y a
enfin, chacune a fait des choses dans le film différentes et tout. Et c'est seulement ma partie, mais voilà. Donc ça, par exemple, c'était des concepts au tout début du film. Donc là, c'était au moment où on était, bah, donc on avait vraiment juste l'idée du pitch et on partait vraiment sur juste chercher des visuels un peu pour en fait se poser la question qu'est-ce qu'on voulait raconter. Et Hmm. donc voilà, j'ai fait pas mal de concepts un peu à l'aquarelle et des choses encore plus graphiques que le film. Je pense que j'avais tendance à partir des fois dans le trop graphique. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un peu calmé ça, même si je pense que le style est quand même très, très illustration. Et Et ouais, quand tu travailles sur des décors, par exemple, comme ça, tu te concentres sur quoi en particulier? C'était la recherche de forme, enfin, tu travailles d'abord en silhouette et ensuite tu vas détailler les choses. Tu fais du travail comment là-dessus? ouais, je dirais bah d'abord. Honnêtement, je pense que j'ai tendance quand je fais ce genre de choses à être assez intuitive. Après, oui, pour moi, c'est vraiment d'abord vraiment travailler les formes. J'aime beaucoup les formes de façon générale. Trouver un peu des choses intéressantes. Des fois, c'est vrai que, par exemple, je suis pas toujours à penser perspective directement. J'aime bien aplatir les choses d'abord et après me Hmm. poser la question de comment ça ressemble, à quoi ça ressemble dans l'espace, ce genre de choses. Mais Ok. c'est vrai que là, c'est surtout une question de, ouais, chercher beaucoup de formes. Et après, je mettais en couleur un peu pour le donner un peu plus, bah, faut que ce soit un visuel qui ressorte un peu plus. Mais en soi, vraiment, pour moi, c'était un peu ouais, des recherches de forme et vraiment juste parce qu'au début, enfin, tu sais, quand on a une histoire, au tout début, c'est un peu difficile de passer d'un script, d'un synopsis et de se dire maintenant à quoi ça va ressembler, quoi. Et Ouais. donc, Il y ça, a trop c'était de, il vraiment, y a trop de choix. oui, c'est ça. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est vrai que on partage des références, ce genre de choses, mais au début, ça peut ressembler à tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment le moment où on est assez libre. Donc là, vraiment, je faisais des choses sans vraiment trop réfléchir et c'était juste pour se poser des questions sur quoi ça pourrait ressembler ou quel genre de décor ou quel genre d'ambiance, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que chacune avait une spécialité, on va dire, ou c'était vraiment réparti, où tout le monde fait un peu de concept, tout le monde participe à l'anime est-ce que c'était bien séparé? Parce que vu que tout le monde est réel, souvent tout Mm. le monde fait pas mal de choses. Bah, au début, c'était plus libre, disons qu'on faisait un peu toutes. Il y avait juste une fille, Lucie, qui a assez vite fait du board. Donc elle était vite assignée board parce que c'était un peu la. Je pense que c'était déjà la meilleure d'entre nous là-dedans. Et puis aussi, elle avait. Je pense qu'elle avait une bonne vision du genre de choses qu'on voulait faire avec l'histoire. Mhm. Et après, donc, avec les quatre autres, on faisait donc un peu de concept et ce genre de choses. Et au bout d'un moment, il y en a une qui s'était plus spécialisée dans donc, les tests d'animation, qui essayait un peu de faire de voir à quoi ressemblerait le film, mais vraiment plus du point de vue animation. Et après, on a une qui a fait du color script. Et ensuite, avec une autre fille du groupe, Faustine et moi, on a un peu fini la direction artistique. On a fait plus les concepts et les designs des personnages vraiment à deux. Donc, on était beaucoup en aller-retour. On se partageait des choses et après, on redessinait les unes par-dessus les autres. Et donc, après, oui, je pense que au bout d'un moment, c'était plutôt au début, on testait un peu. Au bout d'un moment, c'est plus spécialisé chacune dans une partie différente du film, aussi pour qu'il y ait plus de cohérence. Parce que bon, si tout le monde fait tout, au bout d'un moment, ça donne un peu un mélange étrange. Et c'est mieux quand même d'être un peu spécialisé pour qu'il y ait plus d'intention et je pense une direction plus forte dans Mm. chacune des étapes du film, quoi. Et peut-être aussi pour avoir quelqu'un qui est responsable de je prends la décision décor parce que c'est mon secteur ou des choses comme ça. Oui, ce genre de choses, oui aussi rien que bah, ce que les gens ont envie de faire. Et par exemple, bah, on a donc Faustine a fait la plupart des décors du film. J'en ai fait quelques-uns et on a aussi Mélina qui en a fait quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est quasiment elle qui a fait tous les décors. Et après, les autres ont été sur l'anime, quoi. Ok. Et donc là, on a déjà. Bon, j'imagine aussi que c'est pas les seules recherches, que c'est Oui. déjà trié, etc., puisque ça arrive sur ton site. Mais on a déjà le côté silhouette super forte, et aussi Mhm. sur certaines le côté très épais, qui est aussi un défi particulier en anime. J'avais Ouais. eu d'autres gens aussi qui ont fait des courts-métrages comme ça, où apparemment c'est pas évident d'avoir juste une ligne épaisse qui fait partie aussi, qui est une forme en plus pas facile, Mhm. parce que ça peut parfois un peu être difficile au niveau silhouette, où ça prend trop de place, ou des choses comme ça, de ce que je comprenais. Oui, c'est ça. En fait, en soi, je pense qu'on s'est pas rendu compte vraiment de la difficulté que ce serait. Donc, Ouais. on a fait des still frames, là, je peux montrer un peu. Et on aimait bien donc ce côté un peu. Bah, c'est vrai que les gros traits, ça fait un peu partie de l'esthétique médiévale. Et donc, on avait vraiment envie d'avoir ce genre de visuel. Mais c'est vrai qu'en fait, en faisant l'animation, on s'est rendu compte qu'effectivement, dès qu'un trait est mal placé ou ce genre de choses, ça se voit directement, quoi. Il faut que Mm. l'épaisseur soit vraiment toujours la même en fonction de là où le personnage, enfin, là où on met l'épaisseur, il faut que ce soit vraiment très précis. Et donc, ça, c'est vrai que ça nous a pris un peu plus de temps que ce qu'on aurait pensé. C'était Ouais. un peu un défi après de la production parce que c'est vrai qu'on valide des choses en pré-production et après, même si on fait des tests et des choses comme ça, de le faire après sur un film de 5 6 minutes, je sais plus exactement. Mais voilà, donc de faire ça sur un film entier, c'est quand même un défi différent. Et
ouais, c'est vrai que ça, c'était, c'était pas facile. Après, bon, je pense, Mm. au bout d'un moment, on a dû, certains plans, les traits sont un peu moins réguliers, ce genre de choses. Mais à la fin, voilà, le but, c'était vraiment juste que le film ressemble à quelque chose et soit cohérent. Donc, je pense que ça va, on s'est assez bien débrouillé, mais j'avoue que c'était assez, ouais, ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué, en fait, on s'en rend pas vraiment compte. Ouais, bah en le voyant, je me suis dit, il y a beaucoup, beaucoup de défis visuels en fait dans le film. Il y a beaucoup de décors parce que c'est un personnage qui se balade partout et tout. Mm. Est-ce qu'il y avait aussi est-ce que vous avez dû vous restreindre un peu sur ça en vous disant, bah on va peut-être pas le faire passer par autant d'endroits qu'on souhaitait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, même si c'est très court. Mm. Donc c'est énorme quoi, finalement. Je dirais que à ce niveau-là, déjà, on avait de base, on avait une autre animatique pendant très longtemps. On avait deux voyages à la place d'un, parce que là, on a vraiment un gros voyage au Ouais. moment où il raconte un peu sa quête, etc. Et avant, on en avait deux. Donc c'est vrai que ça, au bout d'un moment, on a dû couper parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout possible en fait d'avoir autant d'endroits où il allait. Et en termes de temps, c'était pas possible, c'était beaucoup trop long. Et donc ouais, au niveau des endroits où il est, c'est vrai qu'on sait pas, on n'a pas forcément designé vraiment les différents endroits. On a plutôt fait ça au layout, donc Mm. Faustine et moi, donc encore, on a fait tous les layouts du film, je crois, quasiment tous les layouts en tout cas. Et donc c'est vraiment en fait pendant les layouts, on designait un peu les endroits parce qu'on s'est dit en soi, il passait souvent, c'était une image, comme c'est souvent très illustratif. On n'a pas passé beaucoup de temps à designer chaque endroit où il allait, c'était vraiment juste en layout, on se posait la question Ouais. donc Parce que de c'est un seul l'environnement. plan, un seul cadrage à penser et voilà quoi. Voilà, c'est ça. Donc il n'y avait pas de besoin en termes de production que ce soit cohérent avec d'autres endroits ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste ce passage-là qui devait ressembler à quelque chose de particulier, mais Mm. ça, on le réfléchissait vraiment en layout, quoi. Et au niveau des recherches de style aussi, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez cherché, je sais pas, des, euh, des artistes ou même des périodes spéciales pour avoir ce rendu-là, même au niveau de la typographie, des choses comme ça, parce que c'est des choses qui sont très précises en fait pour avoir Mm. un aspect vieille écriture, c'est balèze quoi. Bah ça, ouais, on a regardé énormément dans le Luminure, on a pris plein de livres médiévaux avec tous ces effets un peu. Et vraiment, en soi, au bout d'un moment, c'est assez simple quand même. Enfin, pas simple, mais disons que le style médiéval en Luminure, c'est quand même assez codifié. Donc, Mm. l'écriture gothique et donc les lettres en enluminure, donc avec des monstres dedans ou des fleurs, ce genre de choses. Donc, au bout d'un moment, c'était assez. Disons, en fait, quand on a choisi le côté enluminure, c'était plus facile d'aller à fond là-dedans. Mais par exemple, je pensais au début où on s'était posé la question d'un truc un peu plus jeu vidéo, un peu plus sans cadrage, qui est pas forcément aussi médiéval. Disons, l'image intérieure était toujours un peu dans ce genre de style. Mais c'est vrai qu'à un moment, on partait plutôt sur des recherches un peu moins basées sur les enluminures. Et ensuite, c'est en faisant donc cette style frame que on s'est dit bon, on va peut-être plutôt partir là-dessus. Et ça nous a plus plu. En fait, on avait moins de mal à créer des images qui nous plaisaient. Et donc Ouais. voilà, en fait, c'était, je pense qu'il y avait, ouais, il y avait aussi un moment où on n'était pas forcément sûr de partir vraiment sur quelque chose d'aussi médiéval, classique. Et ensuite, voilà, en le faisant, on s'est rendu compte que c'était plus le genre de choses qu'on voulait faire. Donc, ouais, ça aussi, c'était, disons qu'il y avait un temps pour y arriver, mais c'était toujours nos références depuis le début. C'était vraiment l'époque médiévale, la fantaisie. On s'est aussi inspiré un peu d'artistes comme Jono et Alan Lee, ceux qui Mm. ont fait la direction artistique du Seigneur des Anneaux, qui ont fait des super beaux décors, illustrations, super belles illustrations à l'aquarelle, ce genre de choses, et avec beaucoup de perspectives atmosphériques. Ça aussi, ça fait partie de nos références, d'avoir Ouais. vraiment ce côté, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très utilisé dans la fantasy, donc beaucoup de perspectives atmosphériques pour donner un côté un peu très, très grand, en fait, ce côté un peu épique de les choses sont extrêmement éloignées parce que le monde est vraiment immense. Et donc ça aussi, c'était une des choses qui nous tenait un peu à cœur d'avoir ce côté vraiment l'immensitude du monde, quoi. Et donc ouais, je pense que c'était surtout ça, donc des références fantasy, de l'art médiéval et ouais, au niveau des couleurs aussi, c'était aussi quelque chose où c'était assez compliqué finalement de trouver les couleurs. Donc c'est Mélina qui a fait le color script. Et au début, on avait essayé avec des couleurs vraiment médiévales. Je sais pas si tu vois un peu à quoi ça ressemble, mais disons c'est vraiment. Là, j'essayais un peu de le faire, mais en gros, c'est vraiment du vert, du rouge, du bleu. C'est Ouais. assez limité au bout d'un moment. Et donc pendant un moment, on était là-dessus, on a un peu bloqué dessus. Et après, on s'est dit bon, on va partir sur des couleurs vraiment fantasy, des choses plutôt dans le violet, le jaune, bleu, enfin des choses plus. Plus chaleureuse quoi, juste aussi. Ouais, oui, c'est ça, et quelque chose plus, avec plus d'ambiance et d'atmosphère. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a un peu changé, parce que je trouve quand on s'inspire d'un style, donc là, en l'occurrence, le style médiéval, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on enlève, parce que on peut pas juste reprendre le style, il y a tout un Mm. côté de revisite, en fait, du style.
Et donc ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on n'a pas gardées, mais on était plutôt sur garder les formes. Par exemple, les fleurs aussi, ça c'était toute une question. Bon, je pense que, par exemple, sur le film, ça fonctionne parce qu'il est assez court, mais on s'est dit comment on fonctionne avec des fleurs comme ça, par exemple, sur quelque Ouais. chose de plus long. Mais c'est vrai que souvent, elles sont cadrées autour des personnages, donc c'est pas un gros problème. Mais par exemple, bah, ce côté très graphique, il fallait aussi que tout soit cohérent, quoi, et que ça fonctionne, que le personnage puisse se promener dedans. Mais voilà, donc c'était un certain challenge Hmm. d'adapter le style médiéval, mais voilà, je pense qu'à la fin, on a surtout repris les formes et ouais, juste le côté enluminure vraiment du style. Et combien de temps ça a pris pour la partie développement? Parce que je sais qu'il y a des équipes parfois dans les écoles qui galèrent par exemple à avoir le scénario fini ou alors à avoir le design complet et tout. Est-ce que vous avez été dans les temps et c'était quoi ces temps-là? Parce que on a l'impression que ça prend un an à faire alors qu'en fait c'est moins que ça, un film de fin d'études. Le développement visuel, je crois qu'on a fini en décembre. Donc, c'était de septembre, octobre. C'était ouais, environ 4 mois. Et ensuite, on a encore un tout petit peu dépassé en janvier. Parce que, Ok. enfin, forcément, il fallait rendre tout en décembre. Mais bon, à Gobelin, les gens sont toujours très ambitieux. Donc, on a tendance à dépasser Ouais. les deadlines et à pas forcément trop écouter ce qu'on est censé faire. Mais voilà, donc on a un petit peu dépassé sur certains points. Mais en soi, ouais, je dirais environ 4 mois de développement visuel. Et après, donc, le reste de prod, quoi. Est-ce que vous avez eu des retours de non mais il y a trop de choses, des choses comme ça Ouais, que vous ouais. avez dû vous freiner? J'imagine hein, parce que si je vois un dossier comme ça, j'imagine que je me dis waouh, est-ce que c'est possible quoi? Ouais. Bah, ouais, je pense qu'on a eu pas mal de freins à ce niveau-là, mais en soi, on s'est dit, l'animation, c'était pas le plus gros dans notre film. Et finalement, en se disant ça, on s'est dit, bon, allez, on peut aller un peu fort sur les décors, quoi, faire des trucs très Hmm. détaillés. Et finalement, l'animation était quand même un challenge, comme je t'ai dit, pour le clean, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'était plus de travail que ce qu'on pensait, mais en soi, on n'avait pas de gros moments Sakuga, des choses extrêmement Hmm. impressionnantes en anime. Le plus dur dans l'anime, c'était vraiment l'animation du coup du dragon. Et sinon, Gérard, Ouais. par exemple, c'est pas un personnage ultra complexe. Enfin, il est assez, c'est un petit poulet avec des petits bras, donc c'est pas non plus le truc le plus compliqué à animer du monde. Donc c'est vrai qu'on s'est dit bon, allez, on va aller tranquille sur l'anime et c'est surtout sur donc les visuels ou ce genre de choses où on peut passer du temps. Mais ouais, c'est vrai que finalement, c'était pas forcément vrai que l'animation allait être aussi facile, mais je pense qu'à la fin, on a quand même réussi à peu près atteindre le niveau qu'on voulait. Donc à ce niveau-là, ça allait. Mais oui, c'est vrai que c'était quand même des questions qu'on se posait, quoi. Et l'animation, c'était, est-ce qu'il y avait des défis en particulier justement à part le dragon, des choses qui vous ont bloqué, que vous avez réussi à faire finalement, ou des choses que vous avez même pas faites, hein, peut-être parce que c'était trop compliqué. En termes d'animation, je pense pas, parce que finalement, comme dit, on n'avait pas mis la barre extrêmement. Enfin, je veux pas dire ça de façon négative, mais disons comme pour nous, on ne voulait pas faire une animation extrêmement impressionnante. En fait, je pense que le plus dur dans l'animation, c'était surtout d'adapter, parce qu'on a fait beaucoup de références, on a tourné des références nous-mêmes, donc de faire en faisant les mouvements des personnages, etc. Et je pense peut-être une des choses qui était difficile en anime, c'était d'adapter ça à nos personnages, parce qu'ils sont assez spécifiques, ils ont un Ouais. peu des Oui, visuels le coup qui particuliers. s'enroule, ça va pas être évident à faire en Ouais, référence, ouais. quoi. Et donc ce genre de choses, c'était un peu, bah, on a des références où, certes, ça nous a beaucoup aidé, mais si on la compare à l'animation finale, ça n'a pas grand-chose à voir, parce que vraiment, c'est pour un peu l'idée générale du genre de mouvement, mais après, oui, voilà, le coup du dragon, c'était l'improvisation. Les petits bras de Gérard, des fois, c'était un peu un handicap pour certaines scènes, parce que on fait un mouvement et on se dit, ouais, c'est simple, super, on va l'animer, et une fois qu'on l'anime, en fait, il a des bras tellement petits que ça devient un défi rien que de le faire Hmm. faire des mouvements basiques, en fait, que n'importe qui pourrait faire. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été un peu compliquées au niveau de l'animation. Mais en soi, ouais, je dirais que c'était surtout ça, c'était ce côté d'adapter à des personnages aussi particuliers avec des designs un peu étranges et surtout le coup du dragon. Ouais. Ouais. Bah c'est, pour moi, c'est le truc que je retiens dans l'animation. Vraiment, je me dis, mais ça doit être un. En même temps, c'est relativement simple, on va dire, parce que ça reste que des arcs et tout ça, quoi. Mais ça a l'air super compliqué en même temps, donc je savais pas trop où c'était vraiment la complexité. Est-ce que c'était vraiment si complexe que ça, ou est-ce que c'était limite ok parce que c'est juste des choses qui tournent, je sais Ah, pas trop. c'était très complexe. Quand on Ouais, a fait un plan dragon, c'était le plan, c'était un peu nos plans Sakuga, les plans dragon. Pour nous, c'était un peu, bah, en fait, parce que déjà, il avait des ailes, il avait une queue qui s'enroulait dans tous les sens, il avait un cou qui s'enroulait dans tous les sens, il avait une tête aussi avec des volumes un peu difficiles. Ça fait aussi partie des raisons mm, pour lesquelles j'avais fait des sculptures, parce qu'ils avaient un peu des volumes
qu'on avait du mal à comprendre vraiment en les dessinant seulement comme on avait un style assez plat. Et donc, ouais, en soi, le coup du dragon, c'était un vrai challenge parce que, bah, ouais, il tourne dans tous les sens, sa tête, il faut tout le temps la bouger dans tous les sens et il fallait vraiment que ce coup serve à quelque chose en fait. Enfin, ça, c'était un truc que, enfin, personnellement, j'avais très envie quand j'étais en développement visuel. Donc, d'avoir ce coup parce que je sais que, par exemple, il y en avait certaines qui n'étaient pas forcément convaincues. Et, et en fait, pour moi, c'était vraiment sa façon de bouger qui allait permettre de le différencier de Gérard. En gros, avec Gérard qui est vraiment dans son espace à lui et qui est pas très social, et le dragon qui vient dans son espace, qui s'enroule partout et qui est vraiment un peu presque dérangeant dans sa façon d'interagir avec les gens parce qu'il vient Ouais. vraiment tout près de la tête de Gérard, ce genre de choses. Et donc, c'était pas seulement, bah, disons ce qui était compliqué, c'était que c'était pas juste de lui faire un long coup, c'était vraiment de faire que son coup ait un intérêt, qui bouge dans des sens qui sont intéressants. Et oui, toujours d'avoir des belles images, de pas avoir juste une longue nouille comme ça qui sert pas à grand Mm. chose. Donc, ouais, non, non, j'avoue que ça, ouais, quand on l'a fait, on pensait pas que ce serait aussi dur et finalement, c'était vraiment, ouais, c'était la chose la plus compliquée de l'animation et on avait pas trop de plein que le dragon, donc ça allait. Mais c'était vraiment le personnage le plus dur à animer. Et vous êtes répartis les plans en commençant par les trucs justement très difficiles comme ça, ou alors vous avez fait autrement? Parce que il y a un peu de choix, quoi. Est-ce qu'on fait d'abord tous les trucs évidents ou est-ce on les garde pour la fin quand c'est un peu compliqué niveau temps? Ça dépendait de chacune, mais déjà pour se distribuer les plans, par exemple, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait un peu noté les plans en fonction de la difficulté. Et ensuite, on avait bah, dit lesquels on voulait chacune, et ensuite on essayait de faire en sorte que chacune ait environ le même niveau de difficulté dans tous ses plans. Donc après, ça dépendait aussi, par exemple, on avait qu'il y avait peut-être plus de plans faciles, mais ça faisait plus de points de difficulté en soi, vu qu'il y en Mm. avait plus. Donc en soi, on s'est un peu distribué comme ça l'animation, en essayant d'avoir le même niveau de difficulté pour chacune. Et ensuite, oui, au niveau de comment faire les plans, lesquels faire en premier pour être sûr que tout soit qualitatif. Ça, je pense que chacune a un peu fait à sa façon. Et ouais, des fois, justement, c'est aussi ça qui était peut-être compliqué de se rendre compte de quel plan faire en premier et ce genre de choses. Et donc, les plans du dragon, je pense que la plupart d'entre nous, on n'a pas commencé par cela parce que c'était un peu dur, mais disons vers le milieu, quoi, on s'est lancé dessus parce qu'on savait que ça allait être des plans qui allaient être assez compliqués, assez longs à faire. Donc c'est vrai que il y a eu le plan, celui-ci, qui était assez long que Ouais. c'est clair qu'il est animé. Et celui-là, par exemple, vers la fin, c'était un peu compliqué parce qu'elle pouvait pas le finir. Et donc on a un peu tout aidé sur ce plan-là. C'était vraiment un plan très très compliqué avec, bah, le dragon parle très longtemps et il bouge encore dans tous les sens comme d'habitude. Et donc celui-là, par exemple, comme c'était un peu vers la fin qu'il a fallu le finir, ça c'était un peu compliqué en termes de production. Mais c'est vrai que la plupart des autres, on a essayé de les faire quand même assez en avance pour être sûr que ce soit pas trop problématique à la fin, quoi. Ouais. Et au niveau donc donc là ce qu'on voit c'était les layouts au-dessus et en dessous Ouais. c'est plus du color script ou Ça, c'est des décors, j'en ai pas fait beaucoup, mais voilà, j'en ai fait quelques-uns un peu parce que j'avais quand même envie de tester un peu le style, comme j'avais fait pas mal de ouais. direction artistique avec Faustine. Donc, comme on jonglait pas mal, j'ai juste voulu faire. Donc, c'est vrai que moi, j'étais plutôt anime comme là pour le film, c'était pas. Disons que j'avais pas tant fait de décors avant, donc c'est vrai que je me sentais pas forcément de faire beaucoup ça, et puis c'était quand même plus intéressant pour nous d'avoir plus d'animatrices. Hmm. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns, mais c'était vraiment juste un peu pour tester le style et pour aider Faustine, quoi, pour pas qu'elle ait à faire l'entièreté Ouais. des décors. Et la première fois que vous avez montré, enfin je sais pas d'ailleurs si vous montrez dans la classe et tout l'animatique avec déjà des voix tests, des choses comme ça, c'était quoi les réactions? Est-ce que tout de suite vous voyez que ça a marché, que ça faisait rire les gens et tout? Parce que c'est vraiment le gros suspense hein, quand on fait un truc comme Ouais, ça. ouais. Bah, en fait, justement, la première présentation qu'on a faite, ça nous a un peu rassurés. Parce qu'en fait, c'était vraiment une présentation préparée un peu au. C'était pas extrêmement préparé, disons. Et, et en gros, il y a notre storyboardeuse donc, qui avait préparé juste des petites images, mais vraiment les plus simples possibles, avec par exemple juste la tête d'un personnage qui parle au moment où c'est le personnage qui parle. C'était vraiment très très simple. Et en fait, elle a passé chacune des images en racontant un peu ce qui se passait, et les gens ont vraiment beaucoup ri. Bon, c'est aussi à cause de sa voix et de sa façon de raconter. Hmm. Et on a déjà eu des réactions très très positives, donc on s'est dit, bon, ça va, on est sur la bonne route. Ouais. Et ensuite, ouais, la première animatique, c'est pareil, les gens ont tout de suite, les gens riaient. Ouais, c'est vrai que ça, c'était assez stressant, mais finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que de temps en temps, quand il y a une personne qui rit vraiment bien, ça fait vraiment Hmm. plaisir, quoi. Et ouais, dès l'animatique, c'est vrai. Et l'animatique aussi, ça peut aussi être drôle des fois, parce que par exemple, bah, comme on sait, nous, les voix, bon, moi, j'en ai pas fait, mais il y avait des filles du groupe qui sait les voix, bah, il y a aussi ce côté-là qui est un peu marrant. Donc c'est vrai que l'animatique, il y a aussi une dimension différente au niveau du film
qui peut faire rire pour des raisons aussi différentes. Mais en tout Ouais, cas, c'est ça, juste c'est les gens de ma classe qui font un truc, ouais. oui, voilà. Donc c'est vrai que ouais, on a tout de suite eu des réactions positives et je pense aussi ça aide pas mal et ça nous permet de d'être un peu plus en confiance quand on cherchait un peu des idées, des gags, etc. Parce qu'on se rendait compte ça allait quand même. Les gens réagissaient, Mhm. c'était quand même plutôt positif. Et est-ce qu'il y a eu des défis, peut-être pour boucler un petit peu sur le film, des défis à la fin, donc que ce soit au niveau de la colo, des textures, du compo, des choses comme ça? Je pense que au niveau du compo, c'était assez simple. On n'avait pas non plus énormément de choses parce que, comme dit, bon, il y avait quelques plans qui étaient très difficiles. Par exemple, le plan de la fin, peut-être que je l'ai. Ah oui, celui-là, par exemple, celui-là, c'était un gros défi de compo parce qu'il Ouais. y avait des monstres partout. C'était vraiment une galère. C'est pas moi qui ai fait le compositing, c'est possible, mais voilà, c'était un plan très compliqué. Donc voilà, on avait quelques plans comme ça. Il y en a aussi un autre, c'est pendant la quête du Léviathan, un peu plus tôt dans le film. En fait, tous les plans avec beaucoup de personnages, c'était un peu les plans complexes vers la fin et Mm. qui ont pris un peu de temps, qu'il a fallu beaucoup réexporter parce qu'il y avait des fois des soucis parce qu'il suffit qu'il y ait une animation qui est mal passée ou qu'il y a un défaut de couleur et puis on réexporte tout quoi. Et c'était des gros plans et bah, comme il y avait aussi le décor qui avait un peu de panne, quoi, c'était les plans les plus compliqués, ouais, vers la fin. Mais sinon, en termes de vraiment finir le film, on n'a pas eu trop de soucis. On a fini en retard. Toute notre promotion quasiment a fini en retard. Je crois Ah qu'il y a ouais, peut-être un film qui a fini à peu près dans les temps. Mais la plupart d'entre nous, on a rendu avec environ un mois de retard, je crois. ok. C'est pas trop arrivé à ce niveau-là. Mais, mais en soi, on n'a pas, par exemple, on n'a pas fait de nuit blanche ou ce genre de choses. On était quand même, bah, on était sorti du Covid. On avait eu Annecy on avait fait les films à Annecy pendant le Covid. Après la troisième année, on a été beaucoup en distanciel. Donc ça aussi, c'était une des raisons pour lesquelles je pense qu'on était un peu plus relax à ce niveau-là. On Mm. se disait un peu, bon, on est de retour à l'école, ça va. Et puis on n'avait pas envie de faire des nuits blanches tout le temps et tout. Donc on travaillait chez nous, certes, mais on n'a pas non plus été en rush intense vers la fin. Ouais, Donc c'était un peu plus long que ce qu'il fallait. Peut-être qu'on aurait pu, en rushant plus, le finir plus tôt, mais on a pris notre temps et puis voilà, en soi, à la fin, on a eu ce qu'on voulait. Donc, trop bien. ouais. Et j'y pense juste le côté son, musique et voix, parce que c'est vrai que ça fait aussi beaucoup partie de l'ambiance et que les voix soient bien, quoi. Donc ça, comment ça s'est passé? Parce que je crois que c'est vous qui devez chercher des gens pour faire les Mm. voix, si je me trompe pas. Ouais, ouais, bah ça, par exemple, c'était quelque chose où on a eu un peu de mal au début. Parce que bah, c'est en fait cette idée, oui, effectivement, il faut qu'on trouve des voix et nous, on connaît pas vraiment des gens. On a envoyé un mail à Alain Chabat, on a eu un mail de refus d'Alain Chabat. Ça, c'était un truc, Ouais. les filles ont été Au moins, très il y a, heureuses un- il y parce a un que, mail. ouais, c'est ça. Ils disaient, oh, super, mais non. Donc, en soi, voilà, il y a des filles du groupe qui étaient très heureuses, qui étaient fans d'Alain Chabat. C'était pour le dragon. Et au bout d'un moment, en fait, on a notre coordinatrice qui nous a dit, ah bah, bon, faut trouver des voix, et elle nous a proposé deux personnes qui avaient déjà fait des voix pour eux. Donc, deux acteurs qui avaient fait des voix pour des films gobelins. Et on a testé les deux et ça s'est super bien passé. Et donc, par exemple, pour le dragon, en fait, quand on l'a entendu parler, on s'est dit, ah, mais c'est le dragon, en fait, c'est bon. On Mm. a fait aussi un ou deux tests avec des amis. Je crois il y avait un ami à Lucie, une fille du groupe, donc qui a fait un petit test. On s'est dit, oui, ça allait, mais c'est vrai qu'on n'était pas convaincus. Donc, on avait quand même fait, on avait eu des tentatives, mais qui n'étaient pas vraiment dans l'idée qu'on voulait. Et lui, quand on l'a entendu parler, on s'est dit, en fait, il parle, c'est juste le dragon, quoi. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que quand on a fait vraiment bah, donc, quand on a enregistré les voix, il avait pas forcément, il surjouait, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas forcément surjoué, mais juste, en fait, il jouait plus un rôle, et au bout d'un moment, en fait, on lui a juste dit non, en fait, faut juste parler comme tu parles, et en fait, Mm. il parlait vraiment comme on voulait, c'était vraiment parfait, donc, c'était vraiment juste une question qui joue le texte, mais en soi, on voulait vraiment juste qu'il garde sa façon de parler, parce que ça nous plaisait énormément, il avait vraiment une façon de jouer le personnage, et c'est aussi lui qui a fait le témoin, bon, je pense que ça s'entend pas forcément, mais donc le témoin qui dit takati, takata, ce genre de choses. Ouais. Donc on savait pas trop qui allait le faire, et en fait, on a essayé, on a fait un test avec lui, c'était vraiment la meilleure partie, je pense, d'enregistrement des voix. Et il l'a super bien fait, on était très contentes. Et après, ouais, Gérard, c'était pareil, on a essayé donc avec l'acteur que nous a proposé notre coordinatrice. Et il était vraiment à fond dans le personnage, c'était super. Il a vraiment fait une performance, je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux. Enfin, on était Mm. vraiment très contents des acteurs et des voix. Enfin, c'était vraiment une très bonne expérience. Et rien que d'avoir un peu le contact avec les acteurs, de pouvoir un peu les guider, leur parler des personnages et tout ça. Enfin, moi, c'est partie des choses aussi que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et la musique, ça s'est fait comment? La musique, on avait regardé, je crois, un film Gobelin, et puis comme on a bien aimé la musique, je sais plus lequel c'était. Mais je crois qu'il a déjà fait la musique d'un autre film Gobelin, et donc on lui a demandé, et comme le projet lui plaisait bien, il a accepté. Après, voilà, pour la musique, on avait beaucoup de références de trucs très épiques.
Et c'est vrai que c'était un peu, on a eu un peu un petit chemin pour arriver à exactement ce qu'on voulait. Hmm. Mais à la fin, on était très contente et il nous a fait un super thème au début, vraiment le thème de début de Gérard avec les chœurs. Comme ça, c'est une idée. D'un Ouais. coup, il nous a sorti ça. On était super contente. Enfin, ça correspondait vraiment au côté un peu épique, too much qu'on voulait, quoi. Donc ça, ouais, c'est vrai que la musique à un moment c'était un peu long. Je pense qu'on l'a un peu épuisé. Mais voilà, à la fin, enfin, il nous a fait un super truc et c'était vraiment, enfin, on est vraiment très contente de tout le côté son du film, en tout cas. Enfin, je pense qu'on est toutes très contentes du film. Franchement, on s'est bien amusé. Et on a fait vraiment un truc qui nous a plu et ouais, enfin, tout était très bien. On n'a pas vraiment de regrets, je pense, sur quoi que ce soit. Ouais, la musique, le Mhm. son, tout. J'aimerais bien parler un peu de la transition école et la suite. Parce que j'imagine que le film a aidé Mm. à trouver le premier travail, mais c'était quoi de ton côté, le premier pas? D'abord, je faisais de l'illustration. Donc, quand je suis sortie de l'école, j'étais un peu en train d'illustrer un livre. Donc, c'était un peu compliqué. La période dont on est sortie, il n'y avait pas beaucoup de travail dans l'anime. Après, oui, voilà, ça fait un moment que les gens disent qu'il n'y a pas vraiment de travail dans l'anime. Donc, j'avoue que je ne sais Ouais. pas trop quand est-ce que ça a démarré, quand est-ce que ça va finir. Mais c'est vrai que c'était un peu long. On a tout cherché un moment. Et puis, au bout d'un moment, en fait, j'en voyais vraiment partout. Enfin, c'était un peu envoyer des mails dans tous les sens, quoi. Et au bout d'un moment, bah, il y a des gens qui répondent. Donc, le premier travail que j'avais, c'était du character design pour une réalisatrice au studio Watch Next. C'est un studio Mhm. qui fait des séries surtout. Et ça s'est super bien passé. C'était vraiment une bonne expérience. Je me suis très bien entendue avec la réalisatrice. Et puis, c'était vraiment, j'étais vraiment très contente. C'était vraiment mon premier travail dans l'animation. Et après, à partir de ça, ils m'ont recontacté en fait pour d'autres boulots au studio. C'est là que j'ai fait du layout posing, après des cartons titres. Donc ça aussi, je pense, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est fait, en fait, finalement, de rentrer dans un studio, ça aide beaucoup. Enfin, ça te permet de faire des contacts. Et les contacts, c'est pas forcément toujours, enfin, réseauter en se disant je réseaute. C'est vraiment juste en fait d'être là, de faire du bon travail. Pour moi, enfin, en soi, c'est réseauter parce que les gens après, Mhm. ils se rappellent du travail qu'on fait. Et puis après, Et donc, c'est plus facile de revenir pour d'autres choses et des fois d'être testé pour des choses qu'on n'a pas dans notre portfolio. Parce que par exemple, ouais. là, ils m'ont vraiment demandé est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu veux essayer? J'ai fait le test et puis ça a fonctionné. Donc, même si c'était pas forcément ce qui ressortait le plus dans mon portfolio, j'ai pu le faire quand même parce que justement, je connaissais un peu les gens du studio, quoi. Donc là, c'était des envois de mails. C'est pas Ouais. quelqu'un qui est venu te chercher en disant on a vu ton film, ou on a vu ton site ou des choses comme ça. Non, c'est vrai. C'est Au niveau du film, je sais pas si on. Non, c'est vrai qu'en soi, c'était pas forcément. Je ne pense pas que le film a particulièrement ouvert des portes. Je pense que par exemple, bah oui, là pour Cartoon Saloon, je pense que ça a aidé le fait d'avoir ce genre de projet aussi. Mhm. Mais de façon générale, je sais pas si le film a vraiment. Bah disons, on a un projet de série pour le film. Bon, c'est compliqué d'écrire une série, donc voilà, c'est surtout un Ouais. truc aussi qu'on fait pour essayer un peu de maintenir le projet parce que c'est quand même un truc qui nous plaît. Voilà, si un jour on pouvait le faire, ce serait bien. Mais c'est vrai que donc comme on avait fait une présentation aussi pour Gobelin à un moment pour présenter le film je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un peu pour parler à des producteurs, des investisseurs de Gobelin, etc. Ils voulaient un peu présenter l'école. Et donc après, on avait été contacté donc par des gens qui étaient intéressés par l'idée de série. On leur avait un peu parlé. Et c'était difficile, par exemple, avec un producteur de s'entendre sur ce qu'on voulait faire. Il avait plutôt une vision enfant du film, par exemple. Mhm. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment continué parce que quand on s'entend pas avec le producteur, c'est vraiment, enfin, c'était pas une question personnelle, c'était vraiment juste, on n'avait pas la même vision de ce que Ouais. pourrait être une continuation du film, quoi. Donc Surtout que pour après, moi, le on a, film, il est pas destiné. Enfin, c'est pas qu'il est pas grand public, mais il est pas destiné aux enfants. C'est plus, tu vas voir un peu peut-être pas des références directes, mais tu sens un peu les inspirations et les choses comme ça qu'un enfant n'a pas spécialement, quoi. Donc je trouve que oui, c'est ça. c'est plus pour les gens plus âgés qui se disent ah ouais, ça me fait penser à tel truc. Ah bah le gag là, c'est marrant Oui, parce qu'en fait les dragons, nanana. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus vers ça aussi, plutôt que juste pour pur enfant. Après il y a série pour enfants et série pour enfants. Il y en a qui aussi sont pas aussi, on va dire, basiques que d'autres. Donc c'est peut-être ça aussi qui était peut-être un peu compliqué si on veut faire une histoire juste basique oui. et que c'est pas ce que vous voulez, quoi. Effectivement, pour nous, on se dit c'est pas quelque chose de trash. Donc effectivement, les enfants peuvent le regarder, mais pour nous, le public principal, c'est effectivement des gens qui ont les références dont on parle. Hmm. En plus, bah, notre personnage était vraiment basé sur des complotistes, ce genre de choses. Donc aussi, il faut avoir un Ouais. peu ce genre de référence, savoir donc, les gens qui recherchent le Bigfoot, c'est vraiment notre référence de base. Et donc il y a pas mal de choses un peu où je pense c'est plus drôle si on connaît un peu d'où ça vient. Mhm. Et donc voilà, pour nous, c'était bah, là, en l'occurrence, ils voulaient vraiment qu'on baisse le niveau, que ce soit vraiment pour les petits enfants. Et ça, c'était quelque chose qui nous plaisait pas trop, quoi. Et après, on avait parlé à un autre producteur et disons qu'après ça, c'était pareil, ça avait pas trop matché, mais voilà, disons, il y avait des gens qui étaient intéressés, mais c'était difficile vraiment de s'entendre sur la vision de ce que ça pourrait être, quoi. Ouais. Et donc ça fait que je trouve ça intéressant de se dire que le film
c'est pas forcément le truc qui va débloquer toutes les portes et tout, et qu'il y a quand même le Ah côté, oui, oui. il faut démarcher, et que ça, c'est possible quoi qu'il arrive, quoi. Parce qu'il peut y avoir un côté un peu, ah, si j'ai pas fait telle école, si j'ai pas fait un film, nanana. Alors Mm. que si on a un portfolio qui est bien, que ce soit avec ou sans école, il y a toujours ce côté où c'est possible, parce qu'en fait, je sais pas à quel point le fait d'avoir fait une école joue là-dedans, parce que si le portfolio est bien, ça aide d'être en école, parce qu'on arrive à faire des portfolios bien à la fin. Mm. Mais est-ce que c'est un truc qui, comment dire, où tu as eu énormément de mails et pas de réponse, ou est-ce que tu as eu pas mal de refus, ou est-ce que c'était juste du vide, quelques personnes qui ont proposé et finalement ça s'est pas fait? À quel point ça a été long entre le moment où tu es sorti et le moment où tu as eu ton premier travail en studio? Bah, c'était assez long quand même, c'était quelques mois, je crois que c'était en janvier après que Studio m'a contacté. Et donc bon, Ok. j'avais quand même pris, j'avais commencé à chercher en septembre, octobre un peu, parce que c'est vrai que le film c'était un peu épuisant, donc vers la fin on a tout un peu fait une pause. Mais c'est vrai qu'en Ouais. fait on a envoyé des mails pendant plusieurs mois quoi, et en général c'est pas de réponse. C'est vrai que je pense que on a des fois des refus, mais et des fois aussi ce genre de mails qui disent oui certes c'est très intéressant ce que vous faites, mais on n'a Pour rien en ce l'instant, il n'y a moment. pas de Et c'est place. vrai que Ouais. ça c'est le genre de choses où bon c'est je ne sais pas exactement si c'est vrai ou pas. Disons, c'est le genre de mail où ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc, en soi, beaucoup de mails sans réponse ou sinon ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu, ça peut être embêtant et ça peut être pas décourageant, mais en soi, c'est un peu par là qu'il faut passer pour moi au début. Parce que par exemple, quand j'étais à Annecy, j'avais parlé avec, je crois que c'était un ancien prof de Gobelin, qui parlait donc, qui disait, ouais, envoyer des mails, ça sert à rien, il faut vraiment être dans les studios. Mais en fait, quand on débute, on n'a pas vraiment le choix Il à faut moins bien d'avoir rentrer fait la beaucoup de première fois, oui. tâches et tout. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, les mails, c'est peut-être surtout très nécessaire au tout début quand on n'a pas vraiment de contact ou quoi que ce soit. Parce que, bah, certes, il y a beaucoup de chances que la plupart des mails n'aient pas de réponse, mais si on a une réponse, c'est un travail potentiellement. Donc je pense que voilà, quand on sort de l'école, il n'y a pas vraiment le choix, quoi. C'est beaucoup de mails. Ou alors effectivement du contact avec les camarades de classe. Des fois, les gens posent des opportunités sur des groupes ou ce genre de choses. Donc il y a aussi ce genre de choses qui peuvent aider, mais en soi, je pense que ouais, envoyer des mails, c'est obligatoire quand on sort de Mhm. l'école, quoi. Donc ça fait qu'une fois que tu as eu ton premier emploi chez What's Next, tu as eu d'autres dans le même studio et ensuite tu es passé dans un autre. Comment ça se passe un peu cette transition? C'était via justement aussi un portfolio avec ce que tu as fait à ce premier studio, ou comment ça marche en fait pour continuer après? Hmm. En général, je dirais que c'était juste des mails que j'avais envoyés qui ensuite, d'un coup, j'avais une réponse, ce genre de choses. Aussi, je pense de travailler dans un studio, ça aide en envoyant des mails. Quand on dit j'ai travaillé dans tel et Hmm. tel studio, j'ai fait ça, les gens sont plus à même de répondre rien que pour le Ouais. fait qu'on sait un peu comment ça fonctionne une production, comment un studio fonctionne. Donc c'est vrai qu'ensuite, j'ai eu moins de mal à trouver aussi parce que je pense que j'avais déjà un peu plus d'idée de comment ça fonctionnait. J'avais un tout petit peu plus dans mon CV, comme j'avais quand même fait quelques mois avec eux après. C'était souvent disons, je faisais des fois un mois, ensuite j'avais une pause, ensuite je reprenais. C'était un peu Mhm. spécial comme contrat. Mais en tout cas, ça m'a permis quand même de gagner de l'expérience. Et donc, ouais, en soi, après, j'envoyais des mails, des fois aussi, Job Votre Repos, enfin, le site avec toutes les annonces et ce genre de choses. Et, et donc, voilà, pour moi, c'était vraiment juste après, je continuais à envoyer des mails, mais il y avait plus de réponses quand même. Je pense Ouais. que ça aide de travailler vraiment. Et effectivement, enfin, avec Watch Next, bon, là, je pouvais pas parce que je travaillais, mais j'ai eu d'autres fois où ils m'ont recontacté pour d'autres projets. Et pour, à chaque fois, disons, c'est comme j'ai eu un bon contact avec eux, je sais qu'ils m'ont dans leur base de données et que, bah, disons, de temps en temps, ils viennent me recontacter. Donc ça aussi, c'est juste, je pense que ça se fait naturellement une fois qu'on est un peu dans un studio. Mhm. De, donc de revenir à ce genre de choses. Il y avait aussi un travail que j'ai eu parce que j'avais fait un stage dans un studio et ensuite ils m'ont contacté pour faire du travail plus tard. Donc c'est vrai Ouais. que les stages aussi c'est très pratique. J'en ai pas fait assez, mais vraiment quand on est à l'école, je pense que faire des stages, ça fait partie des choses les plus importantes. Et donc ça fait que tu as eu surtout des contrats plus courts, et là t'es dans une période où tu as un contrat plus long, si je comprends bien. Ouais. Ouais. Bah Ok. là ça fait du bien un peu de pouvoir souffler parce que c'est vrai que certes au bout d'un moment c'était plus facile de trouver des contrats, mais de toujours chercher quand même c'est un peu Hmm. fatigant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de se reposer parce que même s'il y a des pauses entre les contrats, c'est toujours la recherche et toujours essayer de Oui, puis la peur voilà. de pas avoir la suite, de se Ouais, dire surtout ça. là ça fait un mois, comment je fais, un truc comme ça, Ouais, quoi. c'est même si à des moments je me disais en fait quand je revois quand en rétrospective en fait je me dis en soi j'ai pas eu beaucoup de temps entre la plupart des contrats mais en fait ce temps-là c'était toujours des temps où je me disais est-ce que j'aurai quelque chose bientôt Mhm. et ça peut être vraiment stressant au bout d'un moment donc oui c'est vrai qu'avoir un contrat un peu plus long c'est quand même très agréable et puis ça permet aussi d'apprendre mieux à connaître les gens du studio et tout et de enfin c'est quand même une expérience très différente je trouve que juste avoir des petits contrats quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé, ce contact avec Cartoon Saloon? Est-ce que c'est toi qui as été vers eux? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi? Est-ce que tu as un portfolio en particulier qui t'a un peu débloqué
l'occasion, ça a été comment? Bah, j'avais postulé pour un job, donc c'était le même sur lequel de travail, mais en fait sur un autre projet. Donc Mhm. c'était aussi faire des steel frames, mais pour un projet différent. Et donc j'ai postulé, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est, tu sais, les trucs où tu postules vraiment, il y a des tonnes de personnes qui le font, c'est Ouais, vraiment un truc un peu à l'usine, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est mort, quoi. Et finalement, ils me recontactaient, j'ai fait un test. Après, j'ai fait une interview suite au test. Et en fait, ça collait pas trop. Je pense que c'était un peu un style très, très différent avec des feutres, ce genre de choses. Et donc, en soi, ça, c'était pas forcément le genre de choses que je faisais. Donc, cette fois-ci, je l'ai pas eu. Ensuite, j'ai eu un mail un peu plus tard, je crois que c'était un mois plus tard peut-être, où ils m'ont demandé de refaire un test pour le même travail. Donc, sur le coup, c'était un peu, mhm. j'ai pas trop compris. Et en fait, Ouais. c'était un film différent. Donc, cette fois-ci, le test, c'était plus le genre de choses que je fais. Donc, cette fois-ci, le test, j'ai réussi. Après, j'ai fait l'entretien et il n'y a eu aucun souci pour celui-là. Et voilà. Donc, la première fois était un échec, mais en fait, c'était vraiment pour le mieux, quoi, parce que c'était pas forcément un projet qui me correspondait. Et finalement, j'ai été prise sur un projet où je pense que Mhm. ça apporte beaucoup plus que si j'avais été sur l'autre, quoi. Est-ce que tu peux dire ce que c'était les tests ou je sais pas du tout si on peut dire, ça dépend de si on a signé des trucs ou quoi. Enfin, juste le Euh, type de test, hein, pas Ouais, ce qu'il y a le type de exactement test, dedans, ça pas mais de souci. Oui, il faut, ouais, c'est ce qu'il y a dans le test qui est voilà, confidentiel. Mais y a pas de problème. le type de test, bah, donc le premier que j'ai fait, c'était un test où c'était séparé en deux parties. Donc, je crois que c'était, je sais pas s'il disait que c'était matin, après-midi, mais en gros, moi, je l'ai fait comme ça. Et donc, la première partie, c'était de faire des compositions à partir d'une image de board, parce que c'est à partir de ça Ok. souvent qu'on part. Donc, en gros, on me donnait une image de board un peu rough, et puis, fallait que je cherche des compositions pour améliorer un peu l'image et tout ça. Et ensuite faire un croquis de couleur ou de je sais plus. Mais en gros voilà un petit croquis de couleur. Et ensuite l'après-midi on m'avait donné un donc la ligne était déjà faite, c'était un peu un layout et en gros il me demandait de juste faire le décor quoi, de faire une version couleur quoi Mhm. du décor. Et donc voilà le test était séparé de ces deux parties-là. Mais le deuxième test que j'ai fait c'était pour le même travail mais en fait c'était pas le même. Et la différence c'était qu'en fait il y avait vraiment juste un croquis avec des couleurs et qu'il fallait faire une image finale à partir de ça avec une image qui illustrait le style qu'il voulait. Mhm. Donc en gros, c'était vraiment toute la journée, c'était travailler sur cette image, c'était il y avait du tradi et ce genre de choses et donc c'était assez intense par rapport au premier, je trouvais. Ouais. Parce que bah là, d'un coup, c'était un ref et il fallait vraiment avoir une image donc clean à la fin, quoi. Et ouais, c'était plus intense que le premier, je trouvais, mais c'était plus dans ce que je faisais. Donc c'est vrai que peut-être aussi, je pense que je me suis plus mis la pression et j'avais plus envie de faire bien parce Mhm. que c'était des techniques que je maîtrisais un peu mieux. Donc j'avais vraiment envie de faire le test le plus parfait possible. Donc c'était tradi obligatoire, enfin c'était dit qu'il fallait faire ça en Ouais. tradi. Ouais, ouais, en Ok. fait, c'était pas forcément obligatoire de tout faire en tradi, mais il fallait au moins faire une partie en tradi pour prouver qu'on était capable de le faire. Comme c'est Mhm. quand même aussi quelque chose qui est très commun à Cartoon Saloon de faire un peu de traditionnel. Ouais. Oui, parce que c'est surtout dans la recherche, quoi, dans le développement, Mm. quelle texture on va avoir, des choses comme ça qui sont peut-être plus Ouais, faciles à ouais, faire, comme ça, quoi. Ok. ouais, c'est ça. Et je sais pas si enfin, si tu peux le montrer ou quoi, mais est-ce que tu as un portfolio que tu avais montré ou des choses comme ça qui Ouais, était un petit peu, voilà, ce que j'ai montré pour ensuite débloquer un test? Je sais que souvent c'est intéressant de voir ça parce que ça peut être un peu flou de qu'est-ce ouais, que ouais. telle personne a montré pour arriver dans tel endroit un peu, je sais pas comment dire ça, un peu fameux, quoi. Ouais, disons, je pense que j'ai un book qui est très tradit de façon générale. Certes, bah, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est un mix très digital et traditionnel. Mhm. Mais voilà, j'ai toujours des textures, en fait. J'utilise beaucoup de textures traditionnelles. Je fais beaucoup d'aquarelles qu'ensuite je scanne et que j'intègre un peu dans ce que je fais. Ok. Et donc, je pense que ça fait partie des choses qui ont vraiment aidé à bah, avoir ce test, en fait, parce que, bah, disons que je pense que ça se voit que j'ai une affinité avec ce genre de technique et comme c'est vraiment ce qu'ils cherchaient, je pense que là, en l'occurrence, bah, j'avais le style un peu illustratif, je faisais de l'aquarelle et ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça paraissait plus évident, en tout cas, que je fasse ce test Ouais. plutôt que l'autre, qui était assez différent de ce que je faisais de façon générale. Et ça, c'est des projets perso avec une histoire à toi, ou tu pars d'une histoire existante en disant je vais essayer de développer une identité pour ça? J'aime bien partir d'histoires existantes, mais parce qu'en général, en fait, je pense que je lis souvent des livres, ou alors je lis des histoires, par exemple, ça c'était bon, c'était plein d'adaptations de La Reine des Neiges, j'ai fait plein de versions différentes. Je suis très fan de ce conte, et de façon générale du personnage de la glace, j'adore ce genre d'effet. Mhm. Et donc je pense que je lis souvent des choses et juste,
comme j'ai plein d'images qui viennent en tête et si j'aime vraiment une histoire, j'ai vraiment envie de l'illustrer. Donc souvent, j'aime bien faire des adaptations. Donc ça, oui, donc c'était une adaptation de La Reine des Neiges. Comme dit, j'ai remanié plein de fois l'histoire, j'ai essayé de faire plein de trucs différents. Mais à la fin, donc là, après, quand je suis plus partie sur l'histoire de base, où j'essaie vraiment d'adapter les personnages, donc Et la ça, fin, c'est c'est vraiment écrit un bien conte, hein. ça, c'est vraiment bien pour un portfolio parce que c'est exactement ce qu'on devrait faire, quoi. Mm. On a une histoire et ensuite on va la développer. Et on n'a pas juste un perso par-ci par-là qui est lié à rien. En tout cas, pour le métier que tu fais, c'est super important d'avoir plusieurs images avec une cohérence et tout, j'imagine. Mm. Ouais, ouais, bah, je pense, enfin, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes, je pense, pour un book, d'avoir un peu un projet où les gens peuvent à peu près comprendre de quoi on parle. C'est vrai que c'est pas mal de faire une adaptation. Et voilà, par exemple, bon, c'est vrai que le conte est pas très connu, mais ça, c'est vraiment des personnages qui sont dans le conte Mhm. originel. Ouais. Parce que en fait, c'est vraiment, c'est aussi le truc qui est pas mal, je pense, c'est d'avoir une histoire qui correspond vraiment au genre de choses qu'on fait. Par exemple, enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est conte et tout ce qui est un peu folklore. Donc, c'est vrai que quand je lis un conte de fées avec plein de personnages un petit peu variés, avec des sorcières ou des brigantes, ce genre de choses, bah, ça me plaît vraiment et c'est le genre de choses que j'ai envie de faire. Donc, pour l'adapter, enfin, pour moi, c'est juste un plaisir, quoi. Donc, Ouais. c'est vraiment pour moi trouver les projets qui nous donnent envie de faire quelque chose, quoi, bah, de créer un visuel et quelque chose qui nous parle. Et ça, c'est des projets que tu as fait en parallèle pendant que tu étais à l'école ou ça s'est fait après c'était Ça, comment? je crois que c'était après. Hmm. Ouais, ce projet-là, je l'avais fait un peu pendant l'école et après j'ai vraiment développé toutes ces parties-là. Donc ça, j'avais plutôt fait des pages pour mon book. Parce que c'est vrai que de façon générale, je pense que j'avais tendance à pas trop penser book. Et par exemple, ces images-là, c'est des choses que j'ai faites dans mon carnet parce que j'adore dessiner juste des choses un peu au pied dans mon carnet. Et c'était Ouais. juste au moment où j'ai fait des recherches pour La Reine des Neiges et je me suis pas trop posé la question. Et ensuite, vu que je les aimais bien beaucoup, je les ai mises dans mon book. Mais par exemple, les pages suivantes, c'est plutôt des choses que j'ai faites en pensant, donc ça, ce serait bien que je l'ai dans mon book, ce serait bien que je montre ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment plus une adaptation que j'ai fait en sortant de l'école en me disant, là, je vais vraiment faire des choses pour mon book, quoi, et que ce soit quelque chose de plus concret, quoi. Ouais. Ça, c'était un projet personnel qui dure, enfin, ça fait un moment que j'étais dessus, mais et ça, par exemple, aussi, ça fait partie des choses, je pense, qui étaient plutôt pas mal pour Cartoon Saloon parce que j'aime bien faire un peu des effets à l'aquarelle, comme ce genre de choses. Et donc, c'est un peu le style qu'ils apprécient en général Mhm. en termes d'aquarelle, d'encre, ce genre de choses. Et donc là, à la fois, c'est un book qui peut servir pour du développement visuel d'univers en général, mais aussi pour du design de perso. Donc Ouais. j'imagine que tu peux le présenter dans les deux cas. Bah, en fait, en gros, oui, je me disais, je vais un peu mettre tout ce que j'aime bien faire, tout ce que bah, je peux faire dans des projets, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est vrai que c'est développement visuel, character design, je mets un peu, ouais, j'ai mis un peu tout ce que Hmm. j'aimais bien faire et tout ce que, on prend les trucs de la quête de l'humain. Donc ça fait que là, c'est ton portfolio global. C'est Ouais, avec ça que tu faisais les recherches. Donc ouais, t'envoyais c'est ça. ce lien. Ok. Parce que ça, c'est un truc aussi où j'essaye vraiment de. Parce que moi, j'ai pas fait ce genre de choses, mais j'essaie de montrer vraiment comment on peut démarcher, comment on peut faire quoi se concentrer, quoi. Et là, typiquement, bah, t'as un style assez marqué vers tel métier. Enfin, normalement, c'est le genre de choses vraiment qu'il faut faire, quoi. Je pense Hmm. que c'est un super exemple, en tout cas pour les gens qui regardent, pour se dire J'espère. quelle peut être la piste à explorer, quoi. J'espère parce que c'est vrai que je sais qu'en général, quand j'avais fait des entretiens, les gens étaient assez. Je sais que mon book en général plaisait beaucoup. C'est vrai que ma démo je pense, elle est plus classique à ce niveau-là. Donc, comme j'avais fait plus de l'animation, je pense, pour l'école et pas forcément des trucs perso, je pense que Mm. c'était quelque chose qui plaisait un peu moins. Mais en tout cas, ouais, je sais qu'en général, mon book était plutôt apprécié, mais un peu pour le côté style un peu marqué. Mais c'est vrai que ça peut aussi être de temps en temps un handicap parce que par exemple, je pense que des fois, ça m'a servi pour avoir certains contrats, mais aussi ça peut être plus compliqué des fois de trouver du travail quand on est trop marqué dans un style. Parce Ah ouais. que bah, les gens peuvent s'imaginer qu'on sait pas faire autre chose. Et par exemple, je sais que certains travaux que j'ai eus, je les ai aussi eus parce que j'avais une page où j'avais mis un peu plus de trucs professionnels et dedans, j'avais des styles un peu différents. Et ça aussi, ça a été à avoir des boulots qui sont pas forcément dans le style qu'on fait de base, mais un peu montrer qu'on fait un peu d'autres choses aussi. Mhm. Donc voilà, donc j'espère que ça peut aider, mais aussi, voilà, il y a des côtés négatifs aussi d'avoir un style très marqué Ouais. et des côtés positifs. Enfin, c'est un peu comme tout quoi dans l'animation. Oui, c'est ça, il y a des studios où ça va coller complètement, ça Mm. va être vraiment pile ce qu'il faut et tout. Et comme tu dis, ça peut donner l'impression que t'es pas adaptable, alors que ben Mm. sûrement que si, mais c'est juste que t'as pas d'exemple. J'imagine aussi que tu fais exprès de montrer uniquement les choses vers lesquelles tu veux le plus aller aussi. Euh, c'est vrai que ça, c'est. En fait, je pense que je suis pas extrêmement stratège à ce niveau-là. Et je pense que j'ai eu tendance à surtout dessiner des choses, elles me plaisaient beaucoup, et après je me suis dit, bon, je vais les mettre dans mon book. Je me suis pas forcément dit, je vise un studio en particulier ou quoi que ce soit.
forcément, Cartoon Saloon, leur style me plaisait depuis très longtemps, mais c'était plus, j'avais pas forcément changé mon style pour aller dans leur sens, c'était plutôt que je savais que mon style allait dans leur sens dans tous les cas. Oui, Et c'est donc, ça. par C'est... exemple, c'est plutôt, ouais, trouver. Enfin, moi, je mettais les choses qui me plaisaient. Oui, c'est vrai qu'à des moments, je me disais, est-ce que je devrais mettre des choses qui me plaisent moins, mais qui sont plus, qui vendent plus, par exemple, Mm. actuellement, des choses plus semi-réalistes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, à Paris, en tout cas, quand je cherchais du travail là-bas, c'était plus, enfin, c'est plus facile, disons, dans un style plus semi-réaliste, avec une ligne fine, des couleurs en aplat. Mais c'est vrai qu'en fait, je me dis, en ayant ce genre de portfolio, si un studio comme Cartoon Saloon me plaît vraiment, bah, là, par exemple, je corresponds beaucoup plus et finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc, je Ouais. pense, voilà, ça dépend aussi. Mais pour moi, c'est surtout une histoire de faire ce qu'on aime et après de se poser la question un peu de bah, où est-ce qu'on correspond et après, effectivement, peut-être pousser dans ce sens-là. Mais ouais, pour moi, c'était vraiment juste une question de faire ce qui me plaisait, quoi. Mhm. Et ensuite, Bah, le reste arrive, c'est j'espère. une bonne solution, hein. C'est juste que j'imagine que pour les premiers emplois et tout, faut peut-être être un peu plus, essayer d'avoir vraiment un peu de tout, même si c'est pas vraiment ta spécialité ou vraiment ce que tu Mm. adores. Mais après, une fois que tu es un peu installé, autant aller vers les choses qui te parlent vraiment, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi au début que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me posais un peu Ouais. des questions là-dessus. Et voilà, donc maintenant je me dis, bon, ça va, j'ai réussi à, j'ai eu mon objectif et je suis très contente maintenant là où je suis en tout cas. Mais voilà, disons qu'au début, c'était une question que je me posais, ouais, je me disais, est-ce qu'il faudrait que je m'adapte plus à ce qui se fait, ce genre de choses? Mhm. Et finalement, je pense que, bah, par exemple, on m'a plus contacté pour des travaux qui incluaient un petit peu de traditionnel. Et ça, comme j'adore ça, bah, c'est assez rare dans l'animation. Donc, quand on me contactait pour ça, j'étais vraiment très heureuse. Donc, je pense que, ouais, c'est un équilibre à avoir. Mais effectivement, ouais, ça permet quand même de se diriger vers des jobs qui nous plaisent vraiment. Même si, Mhm. oui, comme dit, pour débuter, c'est pas forcément la meilleure chose, quoi. Mais ça, je me rendais pas forcément compte en sortant de l'école. Ouais, ouais, bah ça se comprend aussi, hein. Et comment ça s'est passé alors? Parce que tu as fait donc test, entretien. Est-ce que tu sais direct que c'est bon? Est-ce que tu as un message après? Comment ça marche aussi? Parce qu'il faut aller là-bas, quoi. Ouais, bah en fait, c'était assez long. Disons, déjà, je crois, le premier, ça a pris 2, 3 semaines, peut-être plus, je sais plus, mais c'était assez long et c'est vrai que c'était assez stressant parce que bah, j'avais fini l'entretien, je dirais pas que c'était mal passé, mais en fait, comme j'avais beaucoup envie de travailler avec eux, j'étais un peu stressée Hmm. et je pense que j'avais pas forcément été très, bah, je pense que mon stress se ressentait et j'avais pas été assez à l'aise pour vraiment bien parler, avoir un entretien bah, qui tient la route, quoi. Donc Ouais. ça, c'était un peu. Le premier, c'est pas très bien passé, mais le deuxième, j'étais vraiment prête. Le deuxième, j'avais pris des notes, j'avais écrit tous les trucs qu'il fallait que je sache, tout, j'avais écrit les questions, j'étais vraiment prête. Donc le deuxième, ça s'était assez bien passé. Et, et ensuite, la réponse, je l'ai eue environ 1 ou 2 semaines plus tard, je crois. Parce qu'après, oui, je pense qu'il y a des studios où j'ai travaillé, par exemple, où j'ai eu un entretien. En fait, j'avais le job, c'était juste pour me parler du projet, ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment un entretien où le job dépendait encore de si ça allait bien se passer, quoi. C'est Hmm. pas un entretien juste pour apprendre à connaître la personne, c'est encore pour choisir, quoi, les personnes qui vont être prises. Ok. Et pareil, je sais pas à quel point tu peux dire des trucs là-dessus, mais qu'est-ce qui a été un peu dit pendant l'entretien? C'était quoi un peu le type de questions? Comment est-ce que tu as dû présenter ce que tu faisais? Parce que ils ont déjà Mhm. connaissance de ce que tu fais, ils savent que tu peux le faire avec le test. Donc après, qu'est-ce qui reste à définir? En fait, c'est surtout des questions de comment on fonctionne en termes de travail. C'est plutôt des questions sur, par exemple, est-ce qu'on travaille bien en équipe? C'est un peu des questions, finalement, c'est un peu bête parce que dans l'animation, on est obligé de travailler en équipe. Hmm. Mais je pense que c'est pour se rendre compte un peu de la personnalité de la personne. Et donc, oui, c'était est-ce qu'on travaille bien en équipe? Est-ce que s'il y a un problème avec le directeur artistique ou le réalisateur, comment on réagit? Des questions un peu vraiment plus sur l'éthique de travail des gens. Je pense que, par exemple, oui, le travail, ils m'ont pas vraiment posé de questions sur. Ils m'ont juste demandé, je crois. Non, ils m'ont même pas vraiment posé de questions sur le tradi, parce que comme j'avais fait beaucoup de choses en tradi sur le test, c'était pas vraiment une question. Donc non, vraiment, c'était juste si on était, si on est juste une personne agréable avec qui travailler, en fait. Vraiment, Hmm. l'idée, c'était de savoir s'ils peuvent travailler avec nous. Et ouais, je pense juste, c'était, c'était pas, ouais, il y a vraiment pas de question du travail vraiment dedans. Enfin, ils parlent pas vraiment de ce que je fais ou ce genre de choses. Ils Ouais, disaient, oui, voilà, le test, tu l'as réussi, et maintenant, il faut qu'on sache si on peut travailler avec toi, quoi. ok. Et le moment où tu apprends que c'est ok, ça s'est passé comment? J'imagine que
t'es trop contente et tout, mais Mm. comment ça se passe quoi? Parce que tu te dis maintenant, tu vas littéralement changer plein de trucs quoi pour pouvoir travailler là-bas. Mm. Bah oui, c'est sûr, au début, c'est un peu stressant bah d'abord, forcément, j'étais contente. Ensuite, c'est un peu tout, c'est compliqué, quoi, de se dire, d'aller travailler dans un studio comme ça et tout. Mais, ouais, je pense que j'étais vraiment très contente. C'est un moment que je voulais être avec eux. Donc, au bout d'un moment, il faut juste se dire, allez, je vais le faire. Ouais, on verra quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en soi, bah, le projet était très confidentiel, donc je savais pas non plus sur quoi vraiment ça allait être. Mais comme je savais que c'était du traditionnel, ce genre de choses aussi, je me disais, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. En plus, le contrat était un peu plus long, donc c'est vrai que c'était tout de suite, c'était un peu déstabilisant, je pense, au début, mais aussi, Mm. enfin, dans l'animation, c'est un peu ça. On a toujours des contrats différents. Des fois, il faut bouger, ce genre de choses. Donc, c'est, disons qu'on s'y attend un petit peu, quoi. Ça peut être un peu stressant au début, mais c'est normal, quoi, dans le milieu. Donc, Ouais. mais oui, c'est vrai que c'est pas que de la joie, c'est aussi des questionnements, quoi, quand on reçoit une réponse positive. Oui, puis il y a des trucs logistiques aussi de, bah, il faut aller vivre dans un autre pays, il faut faire tous les trucs de comment on s'installe, etc., etc. Est-ce qu'il y a est-ce que le studio t'aide un peu enfin, est-ce qu'il aide à implémenter un peu les gens, à trouver un truc pour vivre et tout, ou est-ce que c'est vraiment Mm. juste, ben, il faut que tu viennes à telle date et après fais ta vie quoi pour trouver un logement et tout ça? Ouais, en général, oui, ils aident. En général, ils offrent donc une maison pendant 3 mois quand on arrive, donc Ok. pour le temps de trouver quelque chose et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont la mauvaise expérience qu'on leur dise qu'il n'y en a pas de disponible. Hmm. Et dans ce genre de cas, bah, c'est une question de trouver un logement via d'autres personnes de l'animation, ce genre de choses. Mais en général, ils font vraiment en sorte que les gens qui arrivent aient le temps de trouver quelque chose. Parce qu'il y a aussi toute une question de sécurité sociale irlandaise où il faut se faire un PPS Ouais. number. Enfin, il y a des questions de travail qui sont un peu compliquées en arrivant. Mais c'est vrai que je pense qu'ils sont assez. Disons, ils aident pas mal à ce niveau-là. Déjà, rien que le fait d'avoir 3 mois, quand même, le temps de Hmm. chercher quelque chose, c'est quand même. Je pense pas que tous les studios font forcément ça, donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien quand même. Et le type de contrat que tu as là-bas, parce que forcément en France c'est très particulier avec l'intermittence et tout ça. Ouais, ouais. Donc là, tu es complètement employé du studio. Ouais, c'est ça. Bah, oui, c'est sûr, c'est pas l'intermittence. L'intermittence, c'est vraiment française. Enfin, comme Ouais, il y a ouais. beaucoup de gens au studio, il y a beaucoup de gens qui viennent d'endroits différents en Europe. C'est vrai qu'on parle pas mal et quand on leur parle de l'intermittence, enfin, c'est quelque chose que personne d'autre n'a, quoi. Donc, Mhm. c'est un super système qui malheureusement ne s'applique pas à l'Irlande. Mais oui, donc c'est un contrat plus classique, quoi. C'est vrai, il y a pas de chômage d'intermittence à la fin, quoi. Ouais. C'est juste ouais, un contrat de CDD, quoi. Et ça dure combien de temps le contrat sur lequel tu es? Est-ce que tu es prise direct sur un an ou des choses comme ça? Parce que pareil, t'es en pré-production uniquement. Donc il y a aussi Mm. ce côté-là qui joue sur ça. Ouais, là, c'est 10 mois. Et après, il y a toute la question de bah, ensuite la production. Disons que ça dépend un peu ensuite de comment ça va se passer, mais il y a des chances après qu'ils proposent des contrats sur la production, comme on définit un peu le style des décors, il y a toute la question ensuite de la production des décors. Hmm, Et ok. donc voilà, c'est un contrat assez long et ensuite, disons que il y a des chances qu'il soit plus long, mais voilà, ça dépend de plein de critères différents. Mais Ouais. ouais, en soi, disons que si on a envie de rester au studio, ce qui est bien, c'est qu'ils font en sorte quand même que les gens puissent rester. Disons qu'ils ont tendance à beaucoup proposer des contrats. Ensuite, à la fin, quand les gens finissent un contrat, ils essaient beaucoup de garder les mêmes personnes. En général, Ouais, si ça ouais. se passe Même pour eux, bien, c'est il n'y a pas de pratique. Hmm. oui, c'est ça, bah, les gens sont déjà là, ils savent qu'ils travaillent bien. Donc, tant que ça se passe bien pour eux, disons que il y a beaucoup de gens qui sont restés très longtemps au studio juste parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de projets tout le temps. Mais Hmm. comme ils ont quand même des séries de temps en temps et puis ils ont souvent au moins un long métrage en production, il y a quand même pas mal de travail qui fait que si des gens veulent rester longtemps, il y a vraiment la possibilité de sauter d'un projet à l'autre, de faire un peu des choses différentes aussi si ça nous intéresse. Voilà, après, il y a les tests et il faut aussi que ça fonctionne Oui, avec la c'est ça. personne. Ouais. Mais en soi, je pense qu'à ce niveau-là, quand même, ils sont assez réglo. Il y a pas de. Disons que, ouais, c'est certes un CDD qui n'est pas comme l'intermittence, mais si on a envie de rester plus longtemps, il y a vraiment des possibilités, quoi. Mhm. Et ça ressemble à quoi un peu, sans dire évidemment l'histoire ou quoi que ce soit, mais ça ressemble à quoi ce sur quoi tu travailles niveau journée, quoi? Qu'est-ce que tu fais comme type de choses dans ta Mm. journée? Aussi, c'est de quelle heure à quelle heure? Un peu les trucs un peu pratiques de ce que tu fais, Ouais, quoi. ouais. Bah, les heures, c'est 9 à 17. Donc, Ok. déjà, moi, j'avoue, j'aime bien parce que c'est vrai qu'en général, à Paris, c'est plutôt 10-18. Et Ouais. personnellement, c'est vrai que j'aime bien le côté un peu, on finit un peu plus tôt.
et je suis assez matinale de façon générale, donc je trouve que c'est pas mal. Et par exemple, ça dépend vraiment des journées, parce que comme c'est un travail où on va du storyboard, ensuite on fait un layout, ensuite on fait un décor, il y a pas mal d'étapes différentes. Donc il y a des moments où je fais des compositions, des moments où je suis plutôt en train donc, de faire le layout, et des fois où je fais les parties traditionnelles. Donc on a Mm. vraiment un espace de travail, une table un peu, on a des pinceaux, des feutres, on a plein de choses vraiment. Il y a tout qui est, enfin tout est donné par la studio, quoi. Après, on peut aussi ramener des choses si on a envie de faire des trucs en particulier. Mais en soi, le papier est là, donc on a du papier, de l'encre, ce genre de choses. Donc voilà, des fois, je peux passer une matinée à faire de l'encre ou de l'aquarelle. Et après, voilà, je peux passer peut-être un autre moment de la journée où je peux faire des compositions. Et après, voilà, c'est comme on va vraiment jusqu'à une image finale, il y a pas mal d'étapes différentes. Donc ça, c'est assez intéressant parce que bah, on fait jamais la même chose très longtemps. En général, on est pas mal en train de, bah, on change un peu d'étape tout le temps. Donc on n'est pas Ouais. toujours sur tablette. Ça aussi, c'est très agréable. Et, et ouais, donc vraiment, la journée aussi se finit vraiment à 17 heures. Enfin, la plupart des gens au maximum partent, je pense, peut-être 18 heures. Mais il n'y a pas du tout d'éthique de rester plus longtemps pour Mm. faire bonne figure. Enfin, des fois, j'ai l'impression, à Paris, c'est vrai que les gens restent plus longtemps, ou alors, des fois, ils décalent aussi leurs horaires, il y a ce genre de choses. Mais par exemple, ils ont vraiment envie que les gens fassent le moins d'heures possible. Ouais. Et donc, ça, par exemple, vraiment, on finit la journée à 17 heures 17 heures et quelques, quoi. C'est vraiment, ça, à ce niveau-là, aussi, je trouve que c'est bien parce que il n'y a pas de pression de rester plus longtemps. Quoi que ce soit, Mm. ils sont vraiment pour que les gens rentrent chez eux le plus vite possible. Tant qu'il n'y a pas de rush, quoi que ce soit, bien sûr. Il y a aussi ça dans le contrat, disons. S'il y a des moments plus compliqués, disons que c'est attendu que les gens fassent un peu plus de travail, mais tant qu'il n'y a pas ce genre de moment, il y a vraiment, disons qu'ils incitent à ce que les gens ne restent pas plus longtemps, quoi. Et est-ce que tu te sens assez libre quand même de faire les choses? Parce que quand t'es dans le développement visuel, j'imagine que tu as peut-être un peu plus de marge sur les choses que tu vas faire, quoi. C'est un peu plus toi qui te décides, entre gros guillemets, de ce que tu peux faire. Est-ce que tu te sens créativement bien, quoi, avec ça, le fait d'être dans le studio, mais en même temps de développer des choses au niveau Ouais, des ouais, idées que tu bah, peux avoir, tu vois? je pense que ça dépend un peu, bon, je peux pas dire trop de détails, mais disons que ça dépend un peu des moments. Il y a des moments où on a un peu plus de créativité, il y a des moments où on doit plus suivre certaines choses. Mhm. Mais c'est vrai que de façon générale, c'est assez agréable parce que on a quand même une bonne marge pour un peu chercher des choses, des visuels et tout. Et, et comme on va jusqu'à l'image finale, il y a vraiment beaucoup de choses différentes où on peut essayer de trouver des idées, de trouver des compos, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il est intéressant au niveau créatif, c'est vraiment de pouvoir donc aller jusqu'à l'image finale et de chercher vraiment à chaque étape des choses intéressantes qu'on peut implémenter en fait dans le film. Et donc ouais, ça c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et je pense que ouais, on a quand même, disons, faut quand même vraiment suivre. On est toujours avec le directeur artistique et à essayer de créer les images que eux ont envie de voir, c'est sûr. Mais disons qu'il nous laisse quand même pas mal de marge dedans pour qu'on puisse un peu Mhm. chercher des idées et disons pas forcément nous dire faites ça, mais des fois nous dire ça c'est le genre d'intention qu'on aimerait et en gros après d'essayer de matcher avec ce qu'ils ont envie de voir, quoi. Et le fait de travailler en équipe comme ça au studio, comment ça se passe? Est-ce que il y a, comment dire, j'imagine que ça se passe bien et tout ça, mais c'est peut-être ta première expérience aussi dans un studio où tout le monde doit parler en anglais tout le temps. Est-ce qu'il y a des Ouais. trucs un peu qui étaient difficiles là-dessus, juste sur l'adaptation d'être dans un autre endroit? Ouais, bah c'est vrai que déjà en arrivant, c'est vrai que c'est un peu compliqué disons, Hmm. de parler anglais tout le temps, ça peut être vite fatigant. Ouais. Mais en soi, je trouve que en termes d'équipe, ce qui est vraiment agréable, c'est le fait que bah, chacun peut un peu, enfin, on se partage des textures, par exemple, on partage des choses au niveau, enfin, en fait, quand on est seul sur un moment du film, par exemple, c'est plus compliqué des fois de trouver des idées, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on travaille ensemble en équipe, on peut vraiment partager des idées qu'on a. Et il y a plus, bah, il y a une émission qui est intéressante vraiment quand on est plusieurs à travailler sur quelque chose. Et, et ouais, je trouve qu'ils sont quand même, disons, c'est vrai que ça dépend des endroits, des moments, des personnes, mais je pense qu'ils essayent quand même de faire en sorte qu'on se sente bien. Et il y a, les gens aussi viennent beaucoup d'autres pays, donc Hmm. aussi il y a un côté où là, il y a des gens qui sont irlandais ou qui sont vraiment anglophones de base, mais la plupart des gens on parle avec des gros accents, il n'y a pas trop de soucis. Donc Ouais. ça aussi c'est quelque chose qui est quand même bien, parce que il y a pas, disons, je pense qu'on se comprend bien parce que finalement on vient tous de pays un peu différents, donc les gens aussi ont envie
de parler avec les gens. Ils sont pas forcément tous installés depuis très longtemps. C'est pas Mhm. beaucoup d'Irlandais finalement. Donc ça aussi, les gens ont aussi envie de parler parce qu'on est tous dans la même situation, quoi. Ouais. Et en parallèle, est-ce que tu continues, j'imagine, à dessiner dans des carnets, à développer peut-être des projets à toi, etc. Ou est-ce que tu le fais plus pour le moment, ce qui est possible aussi? Je le sais pas trop ces derniers temps et là j'ai repris depuis un mois environ. Ouais, Ouais, c'est vrai que en fait, je pense que en étant à l'école, on se rend pas trop compte du fait que travailler toute la journée dans le dessin, des fois ça peut être épuisant le soir de revenir et de se dire bon bah je vais encore dessiner. ouais, c'est clair. Donc ça c'est un truc où à un moment je trouvais ça, enfin ça me faisait un peu bizarre parce que je me rendais compte que un truc que je faisais tout le temps avant et qui me faisait vraiment plaisir, j'avais du mal à le faire. Mm. Et donc pendant un moment, c'est vrai que je dessinais plus trop pour moi. Et là, ces derniers temps, j'avais vraiment envie de dessiner. D'un coup, en fait, je trouve des projets ou quelque chose qui me motive et je m'arrête plus. Et après, Ouais. j'ai des moments de creux un peu, mais ça, je pense que c'est assez normal. Enfin, en tout cas, j'espère. Mm. Oui, ça, il y Mais avait ouais, un je peu des pense, périodes comme ça, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça dépend vraiment des moments. Mais ouais, là, j'ai un peu repris et j'aimerais bien reprendre plein de projets personnels cette année. Parce que là, je suis dans une lancée, donc pour l'instant, j'en Mm. profite. Trop bien. Et ben peut-être pour finir, est-ce que tu as une dernière chose que tu veux raconter ou un truc que tu veux peut-être conseiller pour aiguiller les gens qui voudraient peut-être faire la même chose, le même genre de choses que toi? Je dirais, bon, ça c'est peut-être juste moi qui fais du prosélytisme, mais j'aime beaucoup le traditionnel et je pense que c'est super Ouais. important de commencer avec du traditionnel, ou en tout cas d'en faire un petit peu. Parce que déjà, il y a le côté, le papier, enfin, aussi le côté de vivre avec ses erreurs plus que le digital. Certes, avec le digital, je pense qu'on peut aussi avoir ce genre de choses, mais c'est vrai en traditionnel, de vraiment avoir cette sensation un peu de dessiner sur quelque chose de concret, je trouve que Mhm. c'est super important et effectivement, tous les studios ne le font pas, mais il y a encore des studios qui le font comme Cartoon Saloon. Donc je pense, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît aux gens, c'est quelque chose que je conseille pas mal, même pour soi, en fait. Même les croquis, Ouais. ce genre de choses, je trouve que c'est super. Sur papier, il y a une sensation différente et tout. Donc moi, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je pense que c'est important de garder ce côté-là quand même. Et en plus, ça peut être valorisé dans certains, justement, dans certains domaines, même si c'est plus rare Voilà, c'est en ça. animation. Mais même Mm. ensuite, on peut partir faire de l'illustration, de la bande dessinée. Enfin, Ouais, ouais. ce côté-là est encore assez utile. Même, et puis j'ai Mm. l'impression que si on est bon en tradi, après le numérique, il coule un peu tout seul, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, vu c'est qu'il y a plus moins de facile problèmes d'apprendre techniques, le digital. on est un peu plus tranquille là-dessus, ouais. Mm. Ouais, ouais, totalement. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça pourra servir à du monde. Je mets le lien vers ton site en description. Comme ça, tout le monde pourra explorer. Il y a plein de choses qu'on n'a pas regardées, beaucoup d'autres images et tout ça. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis peut-être à bientôt pour Merci à toi. une prochaine.